Maintenant, il y a le problème du moins, il y a une question, l'huile d'olive de Kabylie. Ah, ça me permettra, l'huile d'olive de Kabylie me permettra de décontracter, de souffler un petit peu et d'être plus à l'aise. Aux dernières nouvelles, 1 litre d'huile d'olive de Kabylie coûte 1200 dinars. Tant pis. Pour ça, c'est 1200 dinars, c'est dans la région de Boujlin. Tant pis pour la région de Wagnoul. Ils ont très peu d'oliviers. Donc, à partir à Boujlin, on a acheté. Au Canada, 1200 dinars. 1 litre d'huile d'olive, 1200 dinars. 1 litre d'huile d'olive, c'est presque 20 litres de pétrole. 19,04. Ah. 1200 dinars à 60 dinars, c'est 60 fois. 1200 dinars c'est 20 fois, pardon. 1200 dinars à 60 dinars à peu près, c'est 20 fois. Donc 1200 dinars à 63, comparé à 63,0158, c'est 19,04 litres d'huile d'olive. Dieu merci. L'huile d'olive est plus chère que le pétrole. L'huile d'olive est plus chère que le pétrole. Ça doit vous faire travailler là. Hein? Pour être dans le même niveau de prix que la limonade Selecto à Montréal, le litre d'huile d'olive de Kabylie doit coûter aux environs de 1880 dinars. Pour être au même niveau, pour ramener l'huile d'olive au niveau du prix de la limonade, au niveau, pas à l'égalité, au niveau des prix. Le prix de l'huile d'olive à Montréal doit coûter 1880 dinars à peu près. La dernière huile d'olive de Kabylie que j'ai achetée, je dois l'avoir payée à 14 dollars. 14 dollars le litre de Kabylie. 14 dollars. Donc avec ce taux de change, là, il faudra 14 dollars multiplié par 134, vous allez trouver un chiffre. Donc actuellement, le prix de l'huile d'olive de Kabylie à Montréal est bas. Il est bas. Je ne dis pas qu'il n'est pas cher ou qu'il est trop cher. Non. Qu'il est bas par rapport à la limonade, par rapport au pain, par rapport à l'eau naturelle. Il est bas. Donc, ayant des amis à Boujlil, Bouhou, Nassar, Bouhou, l'autre Bouhou, là. Donc, augmenter le prix de l'huile d'olive. Il est encore, comparé à la limonade, l'huile d'olive, le prix de l'huile d'olive est bas par rapport à celui de la limonade, par rapport à celui du pain. Augmentez-le. Sauf quand je viendrai, Bon, Nasser, je demanderai à Anne-Louisa un peu d'huile vierge, pour moi, et pour la personne qui sera avec moi. Ok. Donc, j'ai parlé des prix relatifs, pour ceux qui s'intéressent à ça, c'est la théorie de David Ricardo, les avantages comparatifs.
Donc, pour consommer 1 litre de limonade Ahmed Boualem, un Algérien doit donner 1,03 litres de pétrole, 0,63 litres, euh, 0,63 litres pour 1 litre d'eau naturelle et 0,24 litres de pétrole pour un pain. Est-ce que, etc. Donc ça, je le brancherai. Voilà. À Montréal, à peu près, bon, on peut dire que la limonade, on peut, de l'un dans l'autre, on se situe. Mais trouver du pain, trouver 1 litre d'eau à 0,29 $ et une baguette de pain à 0,111, une baguette de pain à 0,1115 $ relève de l'impossible dans tout le Canada. Ok, d'accord? Donc, le prix de l'huile d'olive, du tabac algérien à Montréal, montre le caractère mafieux du commerce international en Algérie. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ici, pour être dans le même niveau de prix, le litre d'huile de Kabylie doit coûter 1880 dinars en Algérie. C'est-à-dire, quand on prend le prix de la limonade à Montréal et on applique la même logique au prix de l'huile d'olive à Montréal, donc en Algérie, l'huile d'olive doit coûter 1880 dinars le litre. D'accord? C'est pour cette raison que vous voyez que les propriétaires, les propriétaires des huileries, surtout maintenant électriques, celles importées d'Italie, deviennent très riches rapidement. Parce que ils savent que c'est la richesse, comme l'a dit David Ricardo, elle est dans la terre. Ok? Parlons de l'huile d'olive maintenant. Pourquoi son prix doit augmenter en Algérie? Le prix, je défends l'augmentation du prix de l'huile d'olive en Algérie. C'est-à-dire, j'accélère l'inflation en Algérie. Tant pis. Parle maintenant des contractions. Il y a assez longtemps, là, très longtemps, quand j'avais 10 ans, 11 ans, mon père, paix à son âme, m'a demandé de l'accompagner dans notre champ, à Tarzan. C'était au mois d'août, fin juillet, début août, pour irriguer nos oliviers. Nous avons quelques oliviers, de rien du tout là. J'étais l'aîné. Eh oui, l'aîné, être l'aîné dans une famille a des avantages, il a des inconvénients. Les avantages, toutes les corvées tombent sur moi. Et les inconvénients, toutes les corvées tombent sur moi. Les avantages, je suis aimé à Bougelba. Ah, j'étais un petit dieu à la maison. On m'aimait beaucoup. Mais nous étions pauvres, hein. Je n'avais pas de Mercedes ou quoi que ce soit là. Mais j'étais aimé. Donc mon père m'a demandé de l'accompagner. Je l'ai accompagné pour irriguer nos oliviers. C'était à la fin juillet, début août. C'est la période d'irrigation à Tarzan. Alors que moi, moi c'est le ballon là. Il faut que je joue au ballon avec mes camarades. Ah, donc j'étais triste, etc. J'étais triste, j'étais dégoûté. J'ai dit à ma mère, ah, mais c'est pas possible, dis-lui, on va faire ça la semaine prochaine. Ah, mais ça ne marche pas. Bon. Au retour, Au retour, ah non, voilà. Au retour de Tarzan vers Boujdil, cours de route. J'avais 10 ans, 11 ans. Papa, Baba, il nous connaît un zizazmour, un zizagouedek. Je lui ai dit, si on vendait tous ces gens-là, ça va me permettre de jouer au ballon à l'aise. On aura de l'argent pour une période. Et je vais jouer au ballon, etc. Je vous assure
qui ne m'a pas adressé un mot sur probablement 2 jours. Sur 2 jours. Je l'ai choqué. Papa, j'étais enfant, j'avais 10, 11 ans maximum. Et si on vendait? Les années passant, etc. J'ai continué à faire de l'irrigation, hein, etc., etc. Le temps passant, etc. Il passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Nous avons gardé notre lot de terrain. Nous ne l'avons pas vendu. Et nous avons planté des oliviers dessus. Hein. J'en ai déjà parlé. C'est ma mère qui m'a donné l'ordre. Je suis l'aîné, démerde-toi, débrouille-toi pour planter des oliviers. Donc maintenant, avec le recul, avec tout le temps, je peux calculer le taux d'intérêt, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas là pour calculer, je ne suis pas là pour faire un calcul d'épicier sur les taux d'intérêt, etc., etc. Oui, avec les récoltes alternées d'huile d'olive que nous avons, à Taouza, dans toute la région, là, parce que les saisons, c'est-à-dire tu dois travailler tout le temps, tu ne récolteras que la production ne sera qu'alternée. Donc là maintenant, on est peinard, c'est-à-dire ma famille en Algérie, ma famille à Bougil, dans la région, maintenant ma nouvelle famille de Ouagnoun, plus les oncles, les cousins, etc., bon, ils vont s'entraider. Donc, aucun ne manquera d'huile d'olive. Donc, faut-il investir dans le pétrole ou dans l'huile d'olive? Tous ces éléments maintenant, là, tous ces éléments. Ah, je vous raconte une anecdote. La dernière fois que j'ai eu ma mère au téléphone, il m'a je t'adore. Elle m'a raconté la récolte de l'huile d'olive, etc., ce qu'elle faisait avec mes frères, ses petits-enfants, etc. Elle m'a dit, moi je passais les voir, je passais chez eux, pendant qu'ils faisaient la cueillette des olives, que je les surveillais. Il m'a dit, pourquoi tu les surveilles? J'ai peur qu'ils ne tombent. Qu'ils tombent. J'ai peur qu'ils tombent des oliviers relativement hauts, là. Ils vont se casser les bassins, la colonne vertébrale. Je surveillais les chutes et que je m'occupais des enfants. Je m'installais par terre, elle s'asseyait à même la terre. Donc voilà, maman, ça c'est pour le truc. C'est un peu long, hein? C'est un peu long, mais elle encore du dur. Tout ce que je viens de dire là, il faut le mettre dans le cadre de la renégociation de l'accord Algérie-Union européenne. Actuellement, il est en renégociation.